l'épreuve mathématique, elle se divise en 3 parties. Donc on a la logique mathématique, le raisonnement mathématique et les problèmes mathématiques. Après, c'est vrai que chaque partie peut paraître compliquée, surtout pour les personnes qui pensent avoir des difficultés en maths. Mais c'est vrai que le fait que ça soit sous forme de QCM, ça peut déjà nous donner des pistes en fonction des réponses. Car le but, c'est pas vraiment de faire des développements, c'est vraiment de répondre vrai ou faux. Donc ça peut déjà un peu aider. Et aussi, pour ce qui est de la partie logique, c'est pas du tout comme les exercices qu'on avait au lycée. C'est vraiment une logique à appliquer. C'est comme pour la synthèse, c'est une méthodologie qu'il faut savoir. Donc savoir par exemple l'ordre logique qu'on pourrait faire avec des calculs pour trouver la solution, ou bien tout simplement savoir en fait la logique qu'ils veulent qu'on applique sur cet exercice. Par exemple, les lycéens là, qui vont bientôt passer le concours, c'est, je sais que pour les S, tout ce qui est passé dans le concours, on va le voir en cours, mais il faut vraiment être, on va dire, assidu en cours et suivre. Et pour les ES, je les invite clairement à aller voir leurs professeurs et leur parler justement des choses qu'ils pourraient ne pas comprendre, parce que tout peut vraiment tomber. Et que ce soit les exponentielles ou logarithme n'est pas rien, vous pouvez tout avoir. Vu que j'étais en bac ES, c'est sûr que les maths, c'est ce que j'ai le plus bossé, étant donné qu'on n'a pas les mêmes bagages que les S de base. Après, il faut juste avoir un raisonnement assez logique, s'être entraîné avec les annales, et en général, avec du travail, ça passe dans tous les cas. Ou même pareil, on peut demander à notre professeur de maths quand on s'entraîne. Moi, j'étais allée le voir avec mes annales, je lui avais dit, là, je sais pas trop comment faire, il faut que je trouve la solution le plus vite possible, parce que j'ai un temps, pendant l'épreuve, j'ai pas non plus... Et donc du coup, pareil, il m'avait aidé, et puis... c'est comme ça, il faut aussi demander à nos professeurs parce qu'ils sont là pour nous aider et ça leur prend pas du temps et puis nous après c'est bénéfique pour nous, donc c'est vraiment bien ça aussi. Du coup, pour l'épreuve de raisonnement logique et mathématique, le point le plus compliqué c'est qu'on n'a pas le droit de la calculatrice et du coup ce qu'il faut c'est un peu s'entraîner à refaire toutes les divisions à la main, les multiplications à la main, donc moi je suis pas mal entraîné à refaire ça parce que sinon il faut être assez rapide parce que sinon on perd du temps à retrouver le calcul et du coup il faut bien s'entraîner à pouvoir refaire tout ça à la main. En fait, pour réviser, j'ai surtout utilisé les annales, ainsi que les annales qui sont sur les livres, ainsi que sur le site du concours accès. Mais j'ai surtout révisé en fait en groupe avec des personnes qui passaient le même concours que moi. Dans mon lycée, il y avait plusieurs personnes qui allaient passer le concours accès et donc on s'organisait un peu des séances révision. Comme ça, quand on avait quelqu'un qui ne comprenait pas, c'était plus simple pour s'expliquer.